Donc la première étape, c'est d'aller sur l'App Store et de télécharger l'application Noura, qui se trouve très facilement. Vous tapez Noura, elle est gratuite bien entendu. Hop. Et une fois que l'application est téléchargée, de mettre en fonctionnement votre Bluetooth et de télécharger, de connecter votre paire de Noura Loop avec votre téléphone. Et une fois que c'est fait, hop, vous pouvez aller sur l'application. Je vous montre comment ça se passe. C'est parti, à qui est destiné le nouveau profil auditif. Donc, juste ici, à une autre personne. Désolé Amon, pour ceux qui le suivent, je vais créer un autre profil que le tien et je vais sûrement devoir effacer ton profil. Mais pas de panique, vous avez 3 profils autorisés sur l'application, jusque 3 profils pour pouvoir vous partager le casque en le désinfectant bien sûr ou en portant différents embouts auriculaires. Alors la première chose que l'application vous demande, c'est comment souhaitez-vous appeler votre nouveau profil auditif, donc votre prénom tout simplement, et il demande également votre âge. Pourquoi votre âge? C'est pas du flicage, c'est simplement parce que votre âge va aussi influer sur la manière dont vous entendez les sons. Il semble que plus vous soyez jeune, plus vous soyez sensible aux sons qui sont aigus. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Hop, dans le live. Qu'est-ce qu'on nous dit du coup par rapport aux AirPods? On n'a pas peur de les perdre, ils sont ensemble cool. Oui, effectivement, on n'a pas peur de les perdre et puis en plus on a cette petite boîte de charge, de transport, pardon, juste ici, qui vous permet de les transporter, même dans un sac à main ou même dans une poche, parce que c'est assez petit quand même. Après, faut voir le pantalon que vous avez. J'ai jamais compris les écouteurs sans fil, mais avec un fil. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, à savoir, dans les avions, il semble que, c'est même pas il semble, c'est sûr, dans les avions, la connexion Bluetooth est interdite, déjà de 1. Donc, ce qui veut dire que si par exemple vous avez des écouteurs, des AirPods ou quoi que ce soit, ou tout autre écouteur sans fil, vous ne pouvez pas les utiliser dans l'avion. Et ça, c'est un peu dommage quand vous vous en rendez compte à bord et que vous avez 6 heures de vol sans pouvoir écouter de musique ou quoi que ce soit. Et aussi, il semble que la connexion filaire apporte un meilleur son puisqu'il n'y a aucune interruption ou quoi que ce soit. Après, à savoir que la technologie a été étudiée chez Noura Loop pour que le son soit vraiment parfait, que ce soit avec une connexion filaire ou que ce soit avec une connexion sans fil. Hop. D'où les ultrasons que les jeunes entendent, mais pas les vieux en effet. Alors les vieux, je sais pas, mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui témoignent comme quoi il est plus facile d'entendre un son qui est très aigu pour une personne plus jeune. Et donc du coup, c'est pour ça aussi que Noura Loop prend ça en compte et demande votre âge. C'est très important. Donc hop, mon âge et quelques autorisations. Donc bien sûr, les traditionnelles conditions d'utilisation qui sont à accepter. Prête à créer votre profil auditif, trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé pendant quelques minutes. Moins il y a de bruit de fond, plus votre profil est précis. Donc on commence. Ah. Voilà, alors c'est un peu compliqué de parler en même temps, mais sachez qu'il n'y a pas de manuel avec Noura Loop, puisque tout vous est proposé à la voix. Donc vous êtes vraiment guidé pas à pas. Et là, exactement, on vous demande de bien placer vos écouteurs pour que tout soit parfait. Donc là, il semble que tout soit bon et qu'on va pouvoir continuer notre test tranquillement. En attendant, je vais regarder dans le live. Et pour ceux qui portent des appareils auditifs, ça marche aussi, même dans les endroits où il y a beaucoup de bruit, comme l'intérieur du train. Alors oui, ça fonctionne aussi. Après, pour être très honnête, je ne sais pas si ça peut remplacer complètement un appareil auditif, mais ce qui est sûr, c'est que ça fonctionnera toujours mieux qu'une paire d'écouteurs classiques, puisque ça va adapter le son et pour vous donner le plus de détails possible. Pour avoir testé ce produit, il est vraiment ouf, produit vraiment quali. Oui, effectivement, il est vraiment quali. De toute façon, on le voit au packaging, on le voit à la matière, tout est vraiment quali. Donc pour vous dire un petit peu tout ce qui se passe, là pour l'instant, pendant que je vous parle, on est en train de m'envoyer des petits bruits d'R2D2, si je puis dire, dans les oreilles, pour créer mon profil auditif. Donc on voit une tache grise au début, voilà, comme vous la voyez à l'écran, qui au fur et à mesure du temps, en fait, ça prend pas plus d'1 minute normalement, qui crée une tache qui va devenir colorée, tache qui ressemble à celle que vous voyez ici. En fait, c'est tout simplement la forme de votre profil auditif. Plus la couleur tire sur les extérieurs, plus ça veut dire que vous êtes sensible à ce son. Donc vous avez le son, l'oreille droite, l'oreille gauche, vous avez également le grave et le aigu. Donc ça va vous permettre déjà de voir comment vous entendez. Rien que ça, c'est assez drôle.
Et ensuite, ce qui est hyper intéressant, c'est comment Neuraloop va se servir de votre profil pour vous créer une musique qui est totalement personnalisée, 100% sur mesure. On entend tous différemment, et c'est vrai que, comme l'avait déjà dit Amon dans certains lives par rapport au Neuraphone, on a tous des paires de lunettes différentes, on voit tous différemment. C'est un peu comme la signature du corps en fait, un peu, donc du coup c'est intéressant aussi d'avoir ses propres écouteurs. Hop. Alors, le temps de chargement. Alors oui, effectivement, le temps de chargement a vraiment été réduit pour pouvoir permettre une ergonomie et un confort vraiment optimal et l'utiliser toute la journée. Le temps de charge, c'est environ 10 minutes pour 2 heures d'utilisation. Je dis bien environ, parce que moi, la dernière fois, ça a duré un peu plus la dernière fois que je l'ai utilisé, donc voilà. Après, ça peut durer un peu moins aussi, ça reste des approximations. Et il y a aussi l'extinction automatique qui vous permet de sauvegarder un maximum de batterie au fur et à mesure de la journée. Ah, du coup, notre profil auditif est terminé. Alors moi, personnellement, c'est assez homogène. Voilà, donc elle est en train de me dire en fait que mon profil a été créé et qu'on va voir un petit peu ce que ça donne ensemble. Donc on est vraiment guidé pas à pas par l'application et c'est très simple d'utilisation, très simple pour le connecter. Vous avez vu, franchement là ça n'a pas forcément duré très longtemps. Donc la première chose que fait l'application, c'est vous proposer une musique un petit peu de démonstration. Donc là pour l'instant je l'écoute en version classique, donc version qui est déjà très bien d'ailleurs, très bon son. Effectivement très très bon son et pourtant je suis en neutre comme on le voit, donc je vous montre ça à la caméra, hop. Juste ici vous avez la version neutre et la version personnalisée. Donc on va passer tout de suite, hop, à la version personnalisée. Alors, ce qui change avec la version personnalisée, c'est qu'on a surtout l'impression que le son est plus profond et que les détails sont plus importants, ça c'est sûr. D'ailleurs, je ne sais pas si je parle beaucoup trop fort ou pas dans le micro parce que c'est vrai que le son va très fort et que ça fait vraiment une espèce de bulle autour, c'est très impressionnant. Ensuite également, là on vous propose le mode immersion. Donc le mode immersion, c'est tout simplement les bases immersives. Donc vous allez même sentir les écouteurs vibrer, un peu comme quand on le faisait avec le Neuraphone dans les anciens lives. Hop. Ensuite, l'application vous explique la manière de régler votre musique et la manière dont vous servir de votre Neuraphone. Donc bien sûr, vous pouvez vous servir de votre téléphone, mais l'intérêt c'est de laisser le téléphone dans la poche, d'être mobile, d'être main libre et de pouvoir régler le son comme ceci. Donc si vous faites glisser votre doigt comme ceci, ça va augmenter et baisser le son. Voilà. On vous explique également le mode social. Donc le mode social, c'est vous faites un tour comme ceci. Et donc vous voyez, là j'entends déjà plus et c'est très impressionnant. C'est un peu comme dans un avion quand vous avez les oreilles bouchées. Là du coup ça vous donne vous avez l'impression d'entendre une musique de fond comme dans une vidéo. C'est assez étrange. Du coup vous voyez ici le curseur qui me dit que je suis en mode normal. En mode social, donc je peux entendre ce qui se passe autour et si je vais dans l'autre sens, là j'entends un peu comme si c'était vraiment dans une bulle en fait, je peux pas dire mieux. C'est très impressionnant d'ailleurs, hop, je pense qu'on va laisser en mode social pour que je puisse vous entendre aussi et entendre ce qui se passe et éviter de crier. Alors dans le live, ah oui, on peut augmenter le son directement depuis les écouteurs. Il n'y avait pas ça sur le Neuraphone, il me semble. Alors le Neuraphone, il me semble que si, il y avait la configuration des boutons tactiles comme ceci et vous pouviez passer les musiques, augmenter le son, etc. Et après tout est personnalisable. Là, comme on dit, comme l'application est en train de me dire justement, configurer les boutons tactiles. Ce qui veut dire que si par exemple je choisis qu'en appuyant 2 fois, ce soit le mode social qui soit activé puisque je sais que je l'utilise souvent, il n'y a pas de souci. Après, si je veux faire, j'appuie une fois, ça passe une musique, j'appuie 2 fois, ça augmente la vitesse de ma musique, etc. Ça, il n'y a vraiment aucun souci. Donc là, on va faire plus tard parce que, on va voir comment on configure tout ça. Donc voilà, taper, activer, désactiver le mode social, bouton de sélection, mode social, bouton droit. Après, rien ne vous empêche de changer, par exemple, le bouton gauche du coup sera l'immersion totale. Hop. Et du coup maintenant, voilà, mode immersion. Et je sors du mode immersion. Donc c'est très simple, c'est très très intuitif. Alors, hop, en attendant, je vais aussi regarder ce qui se passe dans le
Voilà. Hop. Ok. Alors, on est en train de me demander si le son est 100% personnalisé. Ok, si le son est 100% personnalisé, même pour les enfants, pour les personnes âgées, etc., est-ce que c'est adapté à ça? Alors en fait, ça s'adapte pas forcément à votre... Enfin, si, ça s'adapte à votre âge, puisqu'il le demande quand même avant, mais ça va vraiment s'adapter à la forme de votre oreille. Sachez que si vous modifiez ou si la forme de votre oreille est modifiée ne serait-ce que de quelques centimètres, enfin de quelques millimètres, pardon, vous ne serez plus capable de dire si le son vient de la gauche ou vient de la droite, puisque c'est vraiment la manière dont le son va se répercuter. Il faut savoir que quand vous entendez des émissions auto-acoustiques comme ce qui vous est envoyé en début de processus, en fait votre oreille va capter le son et elle va surtout en renvoyer un qui est 1000 fois plus petit et 1000 fois plus faible que le premier, donc ça vous en rendez même pas compte. Néanmoins, c'est quand même important puisque c'est comme un radar, comme un sonar, pardon. C'est comme ça que ça va déterminer la forme de votre oreille. Donc c'est une technologie, pas les émissions auto-acoustiques, les OAE comme on dit. Donc ça c'est utilisé même pour détecter la surdité des nourrissons. Néanmoins, avoir une telle technologie sur une paire d'écouteurs ou même un casque comme on l'a vu dans les précédents lives, ça c'est exclusif, c'est une technologie qui est exclusive, qui appartient à Noura, donc vous n'aurez ça nulle part. Voilà, marche arrêt, votre Noura Loop s'allume automatiquement lorsque vous le mettez sur votre tête et s'éteint pour préserver la batterie lorsque vous l'enlevez. Donc effectivement, on le voit, l'application va vraiment vous guider pas à pas et au-delà de vous guider sur la marche à suivre pour connecter vos écouteurs, elle va surtout vous expliquer tous les points. Il n'y a pas besoin il suffit de lire si vous lisez correctement. Et puis en plus, si jamais vous n'avez pas l'habitude de lire les manuels et que vous prenez voilà, un petit peu le produit à la volée, au moins vous êtes obligé de respecter ça et au moins de lire tout et de savoir comment ça fonctionne. Votre Noura Loop est maintenant personnalisé et on peut le connecter à la musique de son choix. Donc une fois qu'on est sur cette interface, c'est très facile de changer de profil. Donc là par exemple on a Karen, Amon et Johan qui ont tous trois d'ailleurs des profils qui sont très différents. Plus bleu du côté d'ailleurs d'Amon et Johan, plus rose du côté du mien. On s'est pas fait exprès, je vous rassure. On peut passer facilement du mode neutre au mode personnalisé via l'application, mais aussi, je vous rappelle, via les écouteurs. Et le mode immersion, hop, ici, on peut le faire varier comme on peut le faire varier de par les écouteurs. Vous pouvez également ajouter très facilement un nouveau profil, c'est juste que 3 profils. Vous avez votre niveau de batterie qui est juste ici. Hop, l'autonomie typique d'une batterie est de 12 à 16 heures. Voilà, donc là, 10 minutes, 2 heures d'utilisation, mais si vous chargez beaucoup plus longtemps, vous avez beaucoup plus d'autonomie. Et vous pouvez également partager via Instagram, via Facebook, via Twitter, votre profil auditif. Et faire des comparaisons avec vos amis, etc. C'est assez sympathique de savoir comment ça fonctionne. Dans les paramètres de l'appareil, pour aller fouiller vraiment un petit peu, vous avez la langue de l'assistant. Donc nous, on l'a mis en anglais, enfin moi je l'ai mis en anglais, mais vous pouvez tout à fait le mettre en français. Et là, vous avez environ 20 minutes où le téléphone va se remettre, entre guillemets, l'application va se remettre en français et vous avez de nombreuses langues qui sont disponibles sur l'application, il n'y a vraiment aucun souci et vous êtes guidé pas à pas.